vous avez sous les yeux, qui globalement est une bonne traduction, et les notes sont utiles. C'était un homme très instruit, culture générale et culture talmudique. Je parle du traducteur, le grand Romain Salzer. Donc, vous allez aussi, avant d'entamer l'étude, vous rendre compte, une fois de plus, pour les plus anciens qui ont déjà fait du Talmud avec moi ou avec d'autres personnes, combien le texte talmudique, sa rédaction, est, je dirais, elliptique. Elle n'épouse pas notre langage parlé, qui est un langage de communication. Communiquer, c'est rendre un texte ou une parole accessible et soit audible immédiatement à notre auditeur. Un cours, un enseignement se doit de ne pas être elliptique, il se doit d'être parlé dans un langage qui nous permette très vite de résumer, qui nous permette très vite de le retransmettre. Tant qu'on n'a pas retransmis un enseignement que l'on a reçu, on n'est jamais sûr d'avoir bien compris. Et de fait, il manque beaucoup de liaisons dans le texte. Il y a ce que l'on appelle des phrases en raccourci, c'est-à-dire que l'on garde uniquement l'unité centrale de la phrase et le propos talmudique, ou l'écriture, lorsqu'elle a été mise par écrit, efface tout ce qui, aux yeux des maîtres de la Guémara, relève de l'évidence. Vous savez, quand des mathématiciens se parlent entre eux, quand des psychanalystes se parlent entre eux, quand des philosophes se parlent entre eux, quand des talmudistes se parlent entre eux, quand des halaristes, c'est-à-dire des maîtres de la halakha, se parlent entre eux, ils utilisent un langage, je pourrais qualifier de codé. C'est-à-dire qu'ils utilisent le vocabulaire technique, le vocabulaire des principes. Ils citent des morceaux de versets sans les traduire et sans les commenter, tellement c'est évident pour leur interlocuteur. Or, le Talmud n'a pas été écrit de manière pédagogique, il a été écrit d'enseignant à enseignant, de manière à ce qu'une mémoire aussi fidèle et précise que possible soit préservée de ce qui est l'essentiel. L'édition de Steinsaltz est une édition, et c'est la raison pour laquelle elle a eu tant de succès, est une édition pédagogique, qui restitue les liaisons manquantes, qui restitue les bouts de phrases qui manquent. C'est le commentaire de l'édition Steinsaltz, le Rav Steinsaltz qui a traduit, il a des traducteurs avec lui bien évidemment, mais elle est restituée dans la traduction Steinsaltz. On l'avait l'année dernière, on l'a ici en hébreu, mais comme beaucoup d'entre vous ne se servent pas, donc je ne s'en serais pas servi, je ne l'ai pas photocopié. Si des personnes sont intéressées par la photocopie ou la photographie du commentaire de Steinsaltz, de l'autre côté, il y a le commentaire de Rashi. Oui, s'il vous plaît. Tout ça en hébreu, bien évidemment. Oui, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, je recadrerai ma photo et je vous la renverrai pour que vous ayez au moins le commentaire de Steinsaltz, qui est le commentaire pédagogique, qui est beaucoup plus accessible que le commentaire de Rashi, qui est plus ramassé et qui veut déjà enseigner. Rashi ne fait pas de la traduction, il enseigne. Voilà. Le marbé, donc pour le moment, ce que nous faisons ensemble, nous redressons le texte. Quand je dis redresser, l'aider à tenir debout. Nous reconstituons les structures de langage, ou plutôt les parties de phrases qui manquent dans le récit de la Guémara, le récit talmudique, ce que je vous ai dit à l'instant, il y a quelques minutes, les parties manquantes. Le marbé, donc vous regardez le texte en hébreu, à partir du grand Aleph, on l'a déjà lu la semaine dernière, le marbé à Misra, ou le shalom ein kaitz. Et vous avez juste à côté Vav, Gimel, Vav, de commerce. C'est-à-dire, en fait, et on achève, c'est-à-dire point de suspension, en quelque sorte, en hébreu. Ou Yesh Likmor, si ce n'est pas Yesh, ce n'est pas de Yud, mais et on achève et on complète. Autrement dit, il faut lire le verset jusqu'au bout. Et il faut aussi lire son contexte, regarder le contexte du verset. Ça, c'est un classique. On ne ramasse que la partie sur laquelle le raisonnement va travailler.
Mais l'autre partie, le contexte, on ne la donne pas. Pourquoi? Parce que les talmudistes savent le Tanakh par cœur. Donc c'est juste un rappel de l'endroit, de la référence. Et souvent, dans le texte talmudique, la référence n'est pas donnée. Ce sont les commentaires qui donnent la référence ou l'édition Stenzal qui donne la référence. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas chercher dans le Tanakh, ils connaissent le Tanakh par cœur. Donc ils savent tout de suite où ça se situe, d'emblée. Amar habite, donc le verset, je traduis, le Marbé à Misra ou le Shalom Enketz. Dans votre traduction, nous avons pour que son empire augmente et pour une paix sans fin. C'est une partie du verset de Yeshaya, Isaïe chapitre 9, verset 6. Nous l'avons dit, nous l'avons lu, Joël l'a lu dans son contexte entièrement, ainsi que le verset d'avant et le verset d'après. Bon. Vous avez obligatoirement à côté de vous, pour cette étude, comme pour l'étude, le second cours, un Tanakh sous les yeux, pour tous les cours. Pour ce qui me concerne, pour les deux cours, pour les personnes qui suivent les deux cours, il faut avoir un Tanakh avec la langue qui vous est la plus accessible et le français à côté de l'hébreu, ou le français tout court, ou l'hébreu tout court. Bon. Le mieux, c'est l'hébreu français. Donc, Amar Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum a dit Darash Bar Kapara de Tiporé. Bar Kapara a expliqué, ou il a exposé dans un enseignement, dans une leçon qu'il a faite à Tsiporé, Séphoris. C'est une ville du Proche-Orient. C'est dans le nord d'Israël, non? Oui, c'est dans le nord d'Israël. Mipnema kol, regardez, Mipnema kol mem, vous avez deux lettres, avec la petite abréviation entre les deux, c'est-à-dire un mem ouvert et un mem fermé, c'est-à-dire un mem qui est dans le mot, en début ou au milieu d'un mot, et le deuxième mem, c'est le mem fermé que l'on trouve habituellement, c'est ce qu'on appelle le mem final, mem sophite, qui est en dernière lettre d'un mot. Nous savons qu'il y a 5 lettres qui changent dans la position début ou milieu et la position finale. Elles ne se dessinent pas, leur graphisme n'est pas le même. Et c'est ce que fait remarquer Mipnema kol mem shebe'emtsa teva patuar veze satum. Donc regardez la traduction. Pourquoi la lettre même, qui est toujours ouverte au milieu d'un mot, j'ajoute ou au début, alors que celle-ci est fermée tout en étant au milieu. C'est-à-dire dans Marbé. Pardon? Tout en milieu du mot Marbé. Oui, tout au milieu du mot Marbé, le premier mot, puisqu'il est en deuxième lettre. Nous sommes dans un verset de Yeshaya, verset d'Isaïe. Donc le commentaire de la Gemara, puisque la Gemara, le Talmud, c'est la loi orale, qui commente le texte biblique, commente la Torah comme les Nevim et les Ketuvim. Ici, elle commente un verset d'un Navi où, très curieusement, le même sophite, le même final, la graphie du même final est utilisée à l'intérieur du mot. Nous sommes donc dans ce que l'on appelle une option d'exception. Donc, regardez, chez Be'emtsa Teiva Patouar, lorsqu'il est au milieu d'un mot, j'ajoute au début, Teiva Patouar, c'est une lettre ouverte. Vezé Satum. Et celui-ci, ce même ici, dans le verset d'Isaïe qui ouvre la première ligne de la Gemara, le Marbé à Misra ou le Shalom Enketz, le même et Satum, il est fermé. Comme si c'était à la fin d'un mot. Voilà. Comme si c'était à la fin d'un mot, bien sûr. Voilà la question de départ. Manifestement, et vous le devinez, même si vous n'en connaissez pas le contenu, cette interrogation talmudique sur la forme de la lettre, sur l'anomalie du même au milieu d'un mot, est porteuse d'un grand enjeu. Vous n'imaginez pas que les maîtres du Talmud ont discuté école avec école ou contre école ou avec école
et qu'ils ont transmis ça de génération en génération simplement pour satisfaire une curiosité graphique. Je dirais que le graphisme différent est un symptôme de quelque chose. Il annonce quelque chose ou il suggère quelque chose. Comme si, par cette anomalie, on voulait alerter le lecteur ou l'auditeur. L'alerter de quoi? À quel sujet? Pourquoi? Je n'ai pas à répondre tout de suite. Ce serait aller trop plus vite que le texte. Mais bien évidemment, au terme de ces quelques semaines d'études sur ce texte, nous aurons à répondre à cette question ou à ces questions. Je continue la lecture. Bikesh Akadosh Baruch Hu Laasot Chizkiyahu. Akadosh Baruch Hu, donc, pourquoi est-ce qu'elle est ici fermée, cette lettre même? Réponse de la Gemara, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Laasot Chizkiyahu Mashiach, entre parenthèses, a voulu faire, c'est ce que vous avez dans la traduction, pour faire, je préfère traduire par a voulu faire, c'est plus clair, comme le fait le traducteur, Chizkiyahu Mashiach. Donc cette lettre même a une forme particulière au milieu du mot, parce que Dieu a voulu faire d'Ézéchias le Messie. Et voulant faire, volonté divine, il voulait faire de Chizkiyahu Ézéchias le Messie, et pour ce faire, il était important que la lettre même soit fermée au milieu de ce verset. Vous me direz, ce verset n'a certainement pas été choisi par hasard. Parce que si la Gemara s'intéresse à cette volonté divine de faire d'Ézéchias le Messie, et que cela serait signalé par un graphisme différent de l'habitude de cette lettre même au milieu d'un mot d'un verset d'Isaïe, vous devinez, que le fait d'avoir choisi un verset d'Isaïe et pas un autre prophète, a de l'importance, premièrement, et que par ailleurs, ce verset-là doit avoir une importance particulière. Est-ce qu'il est lié, associé à la venue du Messie? Est-ce qu'il est question dans le contexte du messianisme? Je laisse les questions ouvertes pour le moment. Nous faisons ce que l'on appelle une traduction assistée, pour reprendre l'expression que l'on utilisait les années précédentes grâce à la traduction de Steinsaltz. Elle est même un peu plus assistée que celle de l'éditeur. Donc, si on s'interroge sur la forme de cette lettre, sur ce mot, dans ce verset, chez ce prophète, Yeshayahu, c'est qu'il y a là des informations, ou ce que l'on appelle des donnes, qui sont essentielles pour comprendre la problématique ou pour justifier l'interrogation du texte sur de quoi la volonté divine était-elle porteuse lorsqu'elle désignait comme Messie possible ou potentiel Chizkiyahu Ézéchias comme Messie. Voilà, j'ai fait une très longue phrase. On ne va pas la faire et la refaire, ça sera encore moins clair qu'avant parce que plus on se répète, plus ça alourdit l'atmosphère, ça pèse. Mais vous avez compris. Je dis bien compris l'enjeu et comment les liens se tissent entre des toutes petites choses et un enjeu essentiel. Comme si de la lettre même, dans ce mot, dans ce verset, chez ce prophète, de tout cela dépendait notre capacité à comprendre pour quelles raisons il pouvait être ou devait être le Messie et pour quelles raisons il ne l'a pas été. Ça, c'est la phrase clé. Enfin, la phrase clé, disons, c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale de l'architecture de ce texte. Point. On avance. Donc, parce que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a voulu faire d'Ézéchias, Chizkiyahu le Messie, le Mashiach, mais ça ne s'arrête pas là. La volonté divine, elle porte également sur le statut du roi Sanchériv. C'est un roi assyrien.
Sancheriv est connu pour avoir détruit le royaume du Nord, ce qu'on appelle Malchut Israël. Vous connaissez l'histoire biblique de manière, je dirais, évidente. Le livre que je vous recommande, il n'est pas parfait, mais il est très bon. Si vous manquez de connaissances d'histoire biblique, en dépit des cours que vous certaines suivent avec Tamar depuis tant d'années, achetez le livre d'André et René Neher. René, c'était la femme d'André Neher. Ils ont fait une histoire biblique. C'est peu, en fait. Non. Non, c'est les deux, René et André Neher. Merci de nous avoir départagé. Donc, d'André et René Neher, il est toujours en vente. Pendant un temps, il était épuisé. Il est en un seul volume, en un format plus petit. Il a existé en plus grand, mais là, les cartes étaient plus intéressantes. Très bien. Enfin, le texte a le mérite d'exister avec quelques cartes. Toujours. C'est de l'histoire, c'est de la Bible, il y a entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas que de l'histoire biblique au sens de ce qu'on appelle de la paraphrase ou disons de la, reprendre les événements tels que les textes bibliques, parce qu'ils donnent le contexte. Ils parlent aussi de l'histoire de peuples qui ne sont pas le peuple juif, mais qui ont été en conflit ou en alliance avec Israël pour qu'on les comprenne, qu'on les connaisse un tout petit peu économiquement, sur le plan des conflits, sur le plan de leur structure politique. Voilà. Et donc, je referme cette parenthèse. Et la volonté divine faisait du roi Sancheriv Gog et Magog. Vous allez me dire, pour un seul personnage, 2 mots. Magog, ce n'est pas un adversaire de Gog, c'est le royaume de Gog. Gog, roi de Magog. Voilà. Le titre du livre de Martin Buber, Gog et Magog, qui est un roman de Martin Buber, un roman historique, intéressant pour d'autres raisons, donne l'impression, lorsqu'on regarde le titre, que c'est l'affrontement de Gog contre Magog. Pas du tout. Magog, c'est le nom du royaume de Gog. Oui, mais ce n'est pas Gog contre Magog, c'est Gog, roi de Magog. Oui. Donc, Gog, roi de Magog, va entrer en guerre contre Israël. Là, on est dans les textes des prophétiques. Et de ce fait, cette guerre est prémisse de la venue du Mashiach, du Messie. Autrement dit, la Gemara nous dit que le roi Hiskiyahu Ézéchias aurait pu être le Messie et que Sancheriv aurait pu être le Gog du royaume de Magog qui, en luttant contre Israël, en faisant une guerre très dure contre Israël, à Tralta de Géoula, ce sont les souffrances pré-messianiques qui annoncent le début de la délivrance. Point. Ça, c'était le programme. Malheureusement, l'histoire n'a pas obéi au programme. On avance. Amra Midatadin. Vous passez à la ligne, vous sautez une ligne, changement de paragraphe. Non, c'est pas bien. Non, sur vos notes, dans votre prise de notes, je n'ai pas dit qu'il y a une sautée de ligne dans le texte. Simplement, on entre dans un, je dirais, un autre souffle du texte. Là, on nous a présenté ce qu'était la volonté divine qui manifestement est signalée par la présence du même fermé au milieu du mot, pour reprendre ce que nous avons dit tout à l'heure. Et maintenant, on va commencer à nous raconter comment ça s'est passé à l'époque d'Ézéchias. Ou plus exactement, qu'est-ce qui s'est passé?
version du Talmud, c'est-à-dire version d'une tradition qui restitue des éléments qui ne sont pas que historiques. Parce que les échanges que nous avons ensuite, ces prises de parole que nous avons dans le paragraphe suivant, ne sont pas dans le Tanakh. Midat Hadin, la mesure de rigueur, on l'a déjà traduit la semaine dernière, il n'est pas question de mesure de rigueur dans le Tanakh, évidemment. Par contre, dans le Talmud, oui, dans la Kabbale, plus encore, dans le Midrash, peu, mais dans la Kabbale, plus encore que dans la Gemara. Donc, le texte talmudique fait appel à, je dirais, un vocabulaire, fait appel à des concepts, fait appel à ce que l'on appelle une restitution des présences silencieuses. C'est-à-dire qu'au moment où un événement historique se déroule, lorsque la Gemara des siècles plus tard, le Talmud des siècles plus tard, repasse le film de ce qui s'est passé à l'époque d'Ézéchias, il remet, comme en petites notes d'abord, des petites notices. Si ça s'est passé de telle et telle façon, c'est parce que derrière, il y a eu des tensions. Vous allez me dire, derrière quoi? Derrière le film historique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un film historique? Ce que l'on appelle des présences absentes ou des absences présentes, ou bien des voix silencieuses, des voix sans représentation. Vous avez la vertu de ce qu'on appelle ici la mesure de rigueur ou de justice. Un petit peu plus loin, nous l'avons lu la semaine dernière, la terre va prendre la parole. Vous avez vu des terres qui prennent la parole? Serait-ce la terre d'Israël? Nous sommes ici dans ce que l'on appelle le niveau de lecture appelé sod. Il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drash, le pshat, le drash, le remez et le sod. C'est le quatrième et dernier niveau de lecture. Il y a des moments dans le texte talmudique où l'on travaille exclusivement au niveau du pshat. C'est-à-dire qu'aucun mot, aucune expression, aucune question ne sort du domaine du pshat, c'est-à-dire de la littéralité de la traduction du texte. Il y a des textes qui appellent une qualification drachique, c'est-à-dire spéculative. On sent d'emblée qu'il y a des enjeux derrière. Je ne dis pas que ce texte n'a pas d'enjeu drachique, c'est-à-dire au niveau de la spéculation, ce que d'aucuns appellent à tort ou à raison philosophique. Bien sûr qu'il y en a. L'histoire du même fermé, l'histoire de... Ça peut être de l'ordre du drash ou de l'ordre du remez, allusif, ou du drash. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce graphisme fermé qui peut nous donner à penser, c'est-à-dire qui peut nous ouvrir un autre horizon de réflexion? Ou bien le sod, et le sod n'apparaît qu'ici clairement, c'est-à-dire lorsque la mesure de rigueur ou de justice, il a traduit par justice, moi je préfère rigueur, la mesure de rigueur intervient, elle parle. Vous ne rencontrez pas les mesures de rigueur parlant dans la société. C'est une manière de parler, une façon de représenter quelque chose, de signifier quelque chose. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un langage codé. Il y aura la terre qui va parler. Après, il y aura le prince de l'univers. C'est plus bas dans la traduction, là où il y a le chiffre 81 en note. Ensuite, il y aura une voix céleste qui va parler. Et ensuite, il y aura le prophète qui va parler. Et ensuite, il y aura la voix céleste qui va reprendre la parole. Et puis, ensuite, il y a Rabbah, au nom de Rabbi Yitzhak, ou peut-être était-ce Rabbi Yitzhak, qui va terminer cet échange, ce que l'on appelle plutôt des prises de position sur la question centrale, quel était le statut d'Ézéchias et pourquoi il n'a pas été le Messie. À quelles conditions il aurait pu l'être et ce qui l'a empêché de l'être. Évidemment, on en a pour
plusieurs séances pour arriver jusque-là. Sur la deuxième page, troisième ligne, parole à charge prononcée par Douma. Nous verrons plus tard, ce n'est pas la peine de relancer le texte, ça c'est un troisième paragraphe de notre texte, et ce qui s'achève, là où j'ai mis la flèche et la croix, à la note 87. De toute façon, nous n'irions pas plus loin. Ce sont 3 temps de l'étude. Le premier temps, nous l'avons traduit de manière intelligible. Nous attaquons le deuxième temps. Amra midatadin. Donc, depuis le début du texte, c'est la 5e ligne à l'extrême droite. Amra midatadin, enfin, depuis le Aleph. Amra midatadin, lifnei akadosh baruch hu. La mesure de rigueur a dit, regardez la traduction pour qu'on reste sur la même, mesure de justice, mais, je préfère que alors, mais la mesure de rigueur ou la mesure de justice a dit, l'ifnei akadosh baruch hu, devant le Saint béni soit-il. Ribono shel olam, maître du monde. Uma David melech Israël, she'amar kama shirot v'tishbachot lefanecha. Si David. Alors évidemment, ici, vous avez Uma. Autrement dit, Uma, c'est comme. C'est-à-dire que ce qui va être dit est une sorte de point de comparaison. Comme lorsqu'on dit si déjà, ou bien si vous observez le comportement d'un tel, vous pouvez en déduire ailleurs soit la même chose, soit son opposé. Si déjà, David, Melech Israël, roi d'Israël, Sheamar qui a dit, David, Kama Shirot Betishbarot Lefanecha, il a dit devant toi, Akadosh Baruch Hu, Lefanecha, devant toi, Dieu, Lo Asito Mashiach, s'il a dit quoi? Des Shirot Betishbarot, c'est-à-dire des chants et des louanges. Quand il a dit, c'est-à-dire qu'il a chanté, il a exprimé, on le comprend, ce n'est pas une parole didactique. Oui, des chants, Tishbarot, ce sont des chants, Tishbarot, littéralement, ce sont des louanges. On sait qu'il s'agit des psaumes. Je traduis d'abord littéralement. Donc, il a dit des Shirot et Tishbarot. C'est important de traduire littéralement, pourquoi? Parce que qu'il ait dit des psaumes, qu'il ait chanté des psaumes, est essentiel. Mais il est important d'avoir à l'oreille les mots shir, shirot et tishbachot, chant et louange. C'est-à-dire que c'est de la poésie. Et de la poésie, on est dans la vie intérieure, dans les émotions, dans la parole, je dirais, la parole singulière, la parole qui appartient, qui est unique à chaque personne. Chaque personne a sa poésie. C'est-à-dire à la parole, à sa parole, pour dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et pas simplement, et ce n'est pas ce que l'on appelle un raisonnement universel, c'est-à-dire un langage auquel tout le monde peut se plier ou que tout le monde peut imiter. La poésie de chacun, le langage intime appartient à chaque personne. Et quelqu'un qui copie le langage intime de l'autre, il n'est plus lui-même. Donc il est en contradiction avec la raison d'être même, des shirot et des tishbarot en hébreu, c'est-à-dire des chants et des louanges. Évidemment, les Teilim, les psaumes, aujourd'hui occupent une place dans l'universel monothéiste et je dirais dans l'universel de la littérature. Mais au moment où David les a d'abord créés, il les a dit, il les a chantés, il a été entendu, c'était son langage à lui, c'était sa parole à lui, la parole qui surgit de son fort intérieur, et chacun a un fort intérieur différent de l'autre. C'est important pour moi de le dire. Pourquoi? Parce que les Teilim sont entrés dans le Tanakh. Donc, ils sont entrés dans les livres canonisés, pour emprunter le langage de l'Église. Donc, ils ont une pertinence universelle. Mais que quelque chose de particulier ou de singulier puisse avoir une pertinence universelle est quelque chose d'exceptionnel. C'est important de le traduire ainsi et de le dire parce que
Si déjà David, qui est arrivé à dire des choses, ce que j'ai appelé du langage de l'intime, de telle sorte où, avec des mots et des constructions et une musique qui lui permettent de faire, ou qui permettent à ses paroles, à lui, de devenir des paroles qui s'inscrivent dans l'universel humain, monothéiste, culturel, littéraire, et il n'a pas été le Mashiach. Vous devinez que la mesure de rigueur, lorsqu'elle dit ça, suggère que David a été un personnage d'exception. Je viens de dire pourquoi dans mon propos précédent. Et pourtant, il n'a pas été le Mashiach. C'est ça que vous devez retenir. Sinon, que David ait fait ceci ou ait fait cela n'aurait pas d'importance. On aurait pu dire si déjà il a gagné tel ou tel, vaincu tel et tel ennemi, et Ézéchias n'a pas pu le vaincre, vous imaginez, ou des choses comme ça. Non, le choix de la, je dirais, de cette dimension, Shirot et Tishbachot en hébreu, chez David, relevée par la midat, par la mesure de justice ou la mesure de rigueur, a de l'importance. La mesure de rigueur n'a pas choisi les psaumes pour rien. C'est aussi une opposition. Qu'est-ce qu'il y a que l'on reproche d'ailleurs d'avoir bénéficié de tas de choses merveilleuses et n'avoir pas chanté? Absolument. Non. Parce qu'on l'a pas encore. Oui. Excusez-moi, comment peut-on comprendre qu'on parle ici de Midatadine comme si c'était une personne, comme si c'était une intervention Je vais vous dire de... une chose. Les kabbalistes n'ont pas entendu des voix. Ils n'ont pas entendu des voix en lisant le texte, comme s'ils avaient accès à un deuxième niveau d'écoute. En réalité, en lisant le Tanakh et s'appuyant sur une tradition orale de génération en génération, ils reconstituent quoi? Non pas des présences absentes, mais des questionnements, des réflexions qui ont été ouvertes par des questions que des maîtres antérieurs à eux, qui les ont précédés, ont pu se poser. Évidemment, ces maîtres ont pignon sur rue, c'est-à-dire font autorité. Donc, eux, en tant qu'élèves de kabbalistes, ils les restituent les questionnements de leurs maîtres. Et de fait, s'interroger sur le fait que David n'a pas été choisi comme Mashiach oblige à se poser la question à quel titre aurait-il pu être le Messie? Ça l'est à partir ou à compter de ce que nous venons de dire concernant David. Et ça ne peut être avancé comme argument pour, si déjà il n'a pas été Hiskiyahu, Ézéchias, alors lisons la suite. En faveur de qui tu as accompli tous ces miracles, on va lire dans le texte. Hiskiya, c'est deux mots avant la ligne, voilà, soit à gauche. Hiskiya, Sheasita lo kol anisim halalu. Ézéchias, pour lequel tu as fait tant de miracles, ces miracles que l'on sait, que l'on connaît en étudiant le texte biblique. Velo amar shira lefanecha. Et lui pourtant, Ézéchias, il aurait pu, on dit pourtant, il aurait dû être reconnaissant. Et en guise de paroles reconnaissantes, de gratitude, il aurait dû adresser à Dieu des louanges pour le remercier. Et il ne l'a pas fait. Vous me direz peut-être qu'il a remercié autrement. Mais il ne l'a pas fait par les chants et par les louanges. Velo amar shira lefanecha. Il n'a pas dit de chant devant toi.
Ta'aseu Mashiach. Regardez la traduction. Faire un messie. Tu vas en faire, Ta'aseu, tu vas le faire Messie, le roi Ézéchias, tu vas en faire le Messie. Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est pas juste. Car ce n'est pas juste, bien sûr. C'est la raison pour laquelle la lettre même a été fermée. Je pourrais le traduire autrement. Tu n'as pas dit le krach nistatem. C'est pour ça que la lettre... C'est pour ça, oui, que la lettre a été fermée. J'ai envie de le traduire autrement. Je prends un tout petit peu de liberté avec la traduction. Une seconde. Je viens de dire le terme nistatem ou le char nistatem. Je prends une toute petite liberté avec la traduction très stricte, plutôt que de dire le char, c'est pourquoi, mais je pense que ça facilite l'accès au raisonnement. Aussitôt, la lettre s'est fermée. Pourquoi je le traduis comme ça? Parce qu'en fait, le texte talmudique qui est ici nourri, je ne dirais pas de pensée, mais d'un langage kabbaliste, c'est-à-dire d'une manière de parler qui est celle des kabbalistes, donc qui restitue un arrière-monde, c'est ce qu'on appelle le sod, ce qui se joue derrière la réalité, mais qui est important pour le raisonnement, non pas pour, je dirais, pour choséifier cet arrière-monde. Quand on parle de Bat Kol, la voix divine, lorsqu'on parle de la terre qui parle, lorsqu'on parle de la mesure de rigueur qui parle, n'y voyez pas des personnages bibliques, ce sont ni des anges, ni quoi que ce soit. C'est quelque chose qui... Personne n'a vu les anges. Et là, nous sommes dans la Guémara. Qu'il y ait des anges dans le texte biblique, je veux bien. C'est un texte révélé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu et il emploie le mot malach. Très bien. Donc l'ange. Mais la Guémara, elle ne commente pas un texte biblique où il y a question d'un ange. Donc ne faites pas d'emblée l'équivalence entre, par exemple, la mesure de rigueur et l'ange de rigueur. Si on parle de midat, de mesure, c'est précisément parce que c'est un mot qui est humain. Nous mesurons lorsque nous raisonnons, autrement dit, lorsque nous sommes dans la mesure de rigueur, dans la dimension, dans le mode de pensée qui se veut extrêmement rigoureux. Alors voilà quel type de questions nous posons et voilà à quoi nous débouchons, ou sur quoi, pardon, nous débouchons. Mais j'aime bien traduire par aussitôt, la lettre même a été fermée, comme si elle avait écouté, comme si la lettre même, et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans le langage de la Kabbale. La lettre même, c'est pas une personne, c'est un graphisme. Je dis que les lettres se ferment toutes seules, mais j'ai presque envie de leur donner une dimension magique à ces représentations-là. La lettre même s'est fermée. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a écouté ce qu'a dit la mesure de rigueur, elle ne pouvait plus être ouverte, même au milieu d'un mot, surtout au milieu d'un mot. Elle devait être fermée. Vous me direz, il n'a rien expliqué pour autant. Simplement, cela permet, disons, de construire des liaisons entre les mots, entre les expressions, entre les phrases, d'une manière un tout petit peu différente, qui va nous faciliter la vie un petit peu plus tard. Oui, mais c'est une manière aussi de montrer comment... Alors, parle plus fort. Oui. Je disais que c'est aussi une manière de montrer comment les rabbins dans le Talmud s'expriment pour expliquer les choses. Par exemple, il y a des midrashim où on voit les fleuves qui inversent leur cours, les maisons qui se penchent, enfin, etc. Ce sont des allégories, ce sont des manières de s'exprimer comme, qui font sens, qui donnent de manière imagée à penser autrement. Ce ne sont pas, évidemment, pas d'apprendre à la lettre comme des faits historiques, mais
Voilà. Comme Chagall, par exemple. Donc, on avance. Miyad. Aussitôt, Haaretz, ve'amra lefanav. Aussitôt la terre, comment il a traduit ici, pardon, aussitôt la terre a pris la parole, oui, elle a ouvert la bouche pour parler, et elle a dit, le fanav, devant lui, devant l'Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Vous observerez que l'on est poli dans cet univers. Poli lorsqu'on parle à Akadosh Baruch Hu. On dit Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Ce n'est peut-être pas sans intérêt que ces voix-là, ce qu'on appelle des présences absentes, s'expriment de la sorte et qualifient Dieu de Ribono shel olam ou d'Akadosh. Akadosh Baruch Hu, c'est la Gemara qui utilise cette expression. C'est-à-dire les maîtres de la Gemara. Ribono shel olam, maître du monde, sont ces voix-là, ces voix restituées par le texte. Ani omeret lefanecha, shira tachat tzadikze, vaseu mashiach. Ani omeret lefanecha, shira tachat tzadikze, vaseu mashiach. Voilà ce que la terre a dit au maître du monde. C'est moi qui vais dire devant toi, regardez le texte, Ani, c'est moi, Omeret, qui va dire, le fanecha devant toi, Shira, un chant, c'est-à-dire un chant de louange, Tarat Sadik, à la place, c'est-à-dire pour le compte de Sadik Zé, de ce Sadik, c'est-à-dire le roi Ézéchias. Vasiou Mashiach, il a traduit « et fait de lui le Messie », un tout petit peu plus, une expression un peu plus liante, mais fait de lui le Messie. C'est-à-dire, moi, je veux bien chanter la louange dont la mesure de rigueur a dénoncé l'absence chez le roi Chizkia, qui, en dépit des miracles, etc., n'a pas fait ses chants de louange. Il n'a pas fait. Mais je ne voudrais quand même pas qu'il perde son statut de Messie potentiel. Et pour ce faire, je vais chanter à sa place. Ça arrive. Autrement dit, je serai son délégué, je serai son avocat, son représentant devant toi, maître du monde. Et à ce moment-là, tu pourras faire de lui le Messie. Autrement dit, que la mesure de rigueur comprenne qu'il ne faut pas punir Ézéchias parce qu'il ne l'a pas fait. Il n'était peut-être pas dans les bonnes conditions, ou il avait des états d'âme, ou peu importe, on ne sait pas. Ou peut-être qu'il y a d'autres raisons que l'on ignore complètement. Donc je vais réparer la chose pour redonner toute sa chance au roi Ézéchias de devenir le Messie selon la volonté divine. On avance. Pascha ve'amra shira lefanav. Elle a pris la parole, elle a ouvert la bouche pour dire qui, la terre évidemment, si c'était quelqu'un d'autre, on le citerait, on le mentionnerait. Et la terre a ouvert la bouche, elle a pris la parole et elle a dit Shira le fanav, le chant de louange, je garde la traduction, le fanav devant Dieu. Sheneemar, car il est dit, c'est-à-dire ainsi qu'il est dit, il faut donner une preuve de ça. Et quelle est la preuve?
regardez, nous sommes toujours chez le prophète Yeshaya, comme quoi il occupe une place centrale dans ce texte. On ne va pas chercher des preuves ailleurs que chez Yeshayahu. Miknaf haaretz zmirot shamanu tzvi la tzadik, etc. Regardez la traduction, des confins, des extrémités de la terre, des confins de la terre, zmirot shamanu, des chants, shamanu nous avons entendu, tzvi la tzadik, honneur au juste. C'est donc Yeshayahu, Isaïe 24, verset 16. Joël, tu peux lire le contexte? À partir du 15? Oui, par exemple, à partir du 15. Non, du 14. Du 14. En français? En français. En français. Ceux-là élèveront la voix pour chanter et du côté de l'ouest éclateront en cris de joie devant la grandeur de l'Éternel. Oui, rendez hommage à l'Éternel dans les régions lumineuses et sur les côtes de la mer, proclamez le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. Verset 16. Du bout de la terre, nous entendons des cantiques qui disent « Gloire au juste ». Mais moi, je dis « La misère est mon lot, la misère est mon lot, malheur à moi. Les violents exercent leur violence, ils poussent au comble leur violence. » En tout cas, c'est du verset 16. Du bout de la terre, nous entendons des cantiques « Gloire au juste ». C'est là-dessus, sans doute, que c'est ce bout de verset qui importe au Talmud. Une observation d'abord. Observation qui porte sur la lecture des 2 versets par Joël, lus par Joël. Regardez cela. Les chants de louange viennent de tous les côtés, pas seulement des confins de la terre, honneur au juste ou gloire au juste, comme vous voulez. Mais regardez, dans le verset précédent, ça vient de plusieurs directions différentes. Vous avez la mer, c'est à l'ouest, et vous avez d'autres directions qui sont mentionnées dans le texte. Et là, il y a une dimension universelle, ou disons, une dimension d'universaliser la louange. Cette louange, qui est quand même extraordinaire, ce que dit le prophète Isaïe. Vous savez, quand quelqu'un est réceptif à quoi? À la parole qui dit la vie intérieure d'un individu, pour reprendre ce que j'ai dit au sujet du roi David tout à l'heure. Vous savez, les recueils de poésie ne font pas des chiffres d'affaires fabuleux, ne sont pas des romans de gare. Ils ne sont accessibles qu'à des personnes qui ont une vie intérieure et qui sont réceptifs à la notion de parole qui essaye de mettre en mots, de verbaliser notre vie intérieure, ce que nous vivons au fond de nous-mêmes. Il n'y a pas tant de gens qui sont attentifs à ça et qui sont réceptifs au récit que d'autres en font. Par contre, ce qui intéresse le maximum de gens, et c'est ça qui fait les chiffres de vente parfois, de livres qui sont pas de grands livres de littérature, mais qui parlent de quoi? Qui parlent de tout ce qui peut nous arriver au quotidien. Je veux dire, qui parlent par exemple des pulsions qui sont communes à l'humain en général. Donc chacun se sent reconnu, se sent touché, il vibre un peu avec, ou ça réveille des choses en lui, etc. Mais c'est facile. Il faut que ce soit facile d'accès. Les Shirot et Tishbarot ne sont pas si faciles d'accès que ça. Et ce qui est extraordinaire et qui peut-être relève du miracle, et c'est peut-être là que le prophète Isaïe relève l'idée du miracle, c'est que les Shirot et les Tishbarot sont entendus, les clameurs viennent de tous les côtés. Ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'universel, pas simplement l'universel humain, il y a un universel géographique. Ça dépasse largement la culture juive.
la culture hébraïque, la culture dont le roi David était le dépositaire à un très haut niveau, moral, intellectuel, culturel, religieux. Non, c'est ouvert aux quatre coins de la terre. Ça, c'est quelque chose qui relève du miracle. Autrement dit, regardez, je rappelle que c'est la terre qui chante ce verset d'Isaïe, qui fait de cette partie de verset, et peut-être aussi de son contexte, quoi? Shirot vetishbachot, des chants et des louanges. Le miracle est aussi, je ne dis pas seulement, alors les miracles, le roi Ézéchias en a été le bénéficiaire. On va en parler tout à l'heure, oui, sur le plan historique. On n'en a pas encore parlé, parce que pour l'instant, on fait de la traduction assistée. Mais c'est vrai que le roi Ézéchias et le royaume de Juda, Malchut Yehuda, ont bénéficié de plusieurs miracles, sans quoi le Malchut Yehuda, le royaume de Juda, aurait été détruit à la suite ou en même temps que le royaume du Nord. Ça pu être donc plus d'un siècle avant. Et pourtant, des décennies vont s'écouler avant que le royaume du Sud ne s'écroule. Et il y a eu des miracles. Mais lorsque nous lisons le commentaire de la Gemara sur l'histoire biblique, on se rend compte que le miracle est factuel, c'est-à-dire qu'il est historique, je viens de dire à l'instant, ce qui fait que le royaume du Sud n'a pas été détruit à ce moment-là, mais la nature du miracle relève peut-être de ce que je ne sais pas qui, dans le langage talmudique, on nous dit la terre. La terre, ce n'est pas un personnage. Que la terre chante un verset d'Isaïe qui donne à Shirot et Tishbachot une dimension universelle relève du miracle. C'est-à-dire le miracle, il est peut-être dans ce que perçoit le prophète Yeshayahu de quelque chose qui n'est pas factuel, qui relève pas d'actes et de faits réels. La notion de chant et louange qui s'exprime depuis les confins de la terre, des clameurs qui montent des confins de la terre, vous connaissez ça, vous? Personne n'a été témoin d'une telle scène. Vous imaginez que depuis les confins de la terre, on chante des louanges à l'Éternel? Au Saint béni soit-il? Ça n'a jamais existé, historiquement parlant. Mais il se joue quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il est très possible, et j'ajouterais probable, et j'aurais presque envie d'ajouter certain, que la notion de Shirot et Tishbachot de David ces Téhilim ont été reconnus par les meilleurs des Judéens de l'époque, c'est-à-dire les citoyens de David. Je les appelle Judéens parce que le mot juif n'est pas court à cet moment de l'histoire, les Hébreux plus non plus, Judéens pas Juifs pas encore, et les Hébreux, c'est derrière nous. Alors rappelons-les les Judéens, les citoyens du royaume de Juda, de Malchut Yehuda. Lui, à son échelle, Shirot et Tishbachot ont eu une portée très large. Pas les quatre coins de la terre. Ce n'est que plus tard, mais pour des raisons qu'il nous appartiendra d'analyser ultérieurement dans notre étude. Ce n'est que plus tard que ces Shirot et Tishbachot de David vont avoir une beaucoup plus grande reconnaissance, et notamment, mais pas seulement, à cause du christianisme, qui a surélevé la dimension littéraire de David et, je dirais,
sous-estimé, c'est-à-dire accordé moins d'importance à la dimension politique de David. J'ouvre une parenthèse très courte, qui n'a pas un intérêt majeur à l'instant présent, mais qui nous prépare à la chose, à cette réflexion. C'est une parenthèse qui nous sort du sujet, mais qui nous y ramène tout de suite. Lorsque je lis le début de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Marc, ce qui me frappe beaucoup, évidemment, il y a cette généalogie de Jésus, cette filiation qui remonte à David. David a beaucoup d'importance. Mais dans le texte des évangiles, à chaque fois qu'on parle de David, chez Matthieu, surtout, mais chez Marc aussi, on cite un texte des psaumes. On ne cite jamais un texte, un verset qui inscrirait David dans un autre domaine que celui des psaumes. Je dirais dans un autre espace de pensée que celui des psaumes. Les psaumes, c'est très pacifique. C'est la vie intérieure. Il y a de l'amour dans les psaumes. Il y a de la tristesse, il y a de l'amour. En tous les cas, il y a du souffle. On est dans la vie de l'esprit de David. D'un autre côté, David est un roi guerrier qui a unifié le peuple après, grâce à un certain nombre de victoires sur ses ennemis. Mais ces combats de David n'apparaissent peu ou pas du tout dans les textes des évangiles, comme si un choix avait été délibérément fait, non pas du côté de la guerre, non pas du côté de la violence, non pas du côté des combats et de l'épée, mais du côté de la littérature, du côté de la poésie, du côté de la parole, de la vie intérieure. Et lorsqu'on connaît l'histoire de l'Église, non pas l'histoire de l'Église, lorsqu'on connaît, je dirais, la manière dont c'est pensé, c'est conçu, je dirais, la réflexion chrétienne, elle privilégie, et déjà dans l'Évangile, et c'est parce que les évangiles fonctionnent comme ça, elle privilégie la dimension pacifique. Elle efface la dimension politique. Quand je dis elle privilégie la dimension littéraire, c'est-à-dire la vie de l'esprit, alors que la vie politique, elle relève moins que les psaumes de la vie littéraire et de la vie intérieure, etc. Lorsqu'on fait la guerre, on ne fait pas de la philosophie, de la psychologie. Il faut se défendre, il faut gagner. Je ne dis pas qu'on se combat n'importe comment, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui pointe vers vous un pistolet ou une épée, vous ne commencez pas à réfléchir, vous ne commencez pas à penser à la métaphysique de la guerre. Vous défendez, vous protégez, vous avancez dans votre démarche qui consiste non seulement à se protéger, mais à unifier un peuple autour d'un certain nombre de valeurs et sur un certain espace, dans une certaine période à une certaine période de son histoire. Je referme cette parenthèse qui n'est pas désintéressée de ma part, parce qu'en fait, et là je pointe quelque chose qui va surgir petit à petit dans ce texte, vous vous rendrez compte que la problématique juive et la problématique chrétienne, je dirais de manière sous-jacente au texte, mais tout au long de ces paragraphes, la distension entre les deux modes de pensée est très présente dans ce texte. Je n'en dis pas plus, c'est juste un petit signal d'alerte ou une petite alarme, une toute petite lumière, un petit déclic que je veux susciter ici. On aura l'occasion d'en parler, preuve à l'appui. Pas parce que moi j'en ai parlé, mais parce que le texte en parle. Tu peux préciser que, comme chacun sait, que le Talmud. Oui. Oui, je veux juste préciser ce que tout le monde sait suite à cette réflexion, c'est que les maîtres du Talmud, certains d'entre eux, directement, d'autres indirectement, ont connu l'émergence du christianisme. Évidemment, Isaïe n'a pas connu le christianisme, mais les maîtres du Talmud, enfin, il y a pas mal de textes qui sont en lien direct ou indirect avec le christianisme. Sa naissance, son évolution. La naissance à la fin de la période de Jésus. Oui, de Jésus, c'est-à-dire à la fin de la période de la Mishnah et dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, qui deviendra l'histoire de l'Église, avec les maîtres du Talmud en concomitance.
Je referme cette parenthèse pour ne pas nous égarer, à l'instant présent en tous les cas. On avance dans la traduction. Nous sommes la troisième ligne qui est encore étroite avant l'élargissement des lignes. Deuxième mot à droite. Yatsa bat kol ve'amra. Regardez la traduction. Non, j'ai dû me tromper. Deux lignes au-dessus à gauche, le dernier mot. Amar, sar, haolam, lefanav. Vous y êtes dans le texte hébreu pour les gens qui suivent dans le texte. C'est la cinquième ligne, encore étroite, en partant de la dernière ligne étroite. Dernier mot à gauche, Amar, sar, haolam, lefanav. Il a dit, le prince du monde, lefanav, devant le maître, devant Akadosh Baruch Hu. Ils ont traduit ici, il a traduit ici par alors le prince de l'univers a dit devant Dieu. Le prince de l'univers. Petite note, un ange à qui est confié l'univers. Ça, c'est le commentaire de Rashi. C'est la cosmogonie kabbalistique. Ça, on s'en serait douté. Voilà. Donc, le prince de l'univers a dit devant Dieu. C'est étrange, c'est le prince de l'univers. Vous avez d'abord la mesure de rigueur qui parle, fait des propositions de raisonnement. Vous avez ensuite la terre qui parle, qui se propose, et qui non seulement se propose, mais l'on nous dit ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle était prête à faire, je ne sais pas, c'est-à-dire chanter en Shirov de Tishbachot, donc en louange, chant et louange, des versets de Yeshayahu, pour influer sur le cours de l'histoire et rendre à Ézéchias son statut de Messie possible. Maintenant, c'est le prince de l'univers, celui qui s'occupe peut-être de l'ordonnancement du monde, de la mise en ordre du monde, de l'équilibre du monde. Vous savez, la notion d'équilibre, c'est quoi? Dans la tradition de la Kabbale, lorsqu'on parle du Sar Olam, je parle de chez Reb Chaim Vital en particulier, donc le Harizal, mais pas chez Rabbi Moshe Cordovero, ça n'apparaît pas beaucoup dans la Kabbale d'Espagne, ou très rarement, mais dans la Kabbale de Tzfat, oui, à partir du Hari, et surtout de celui qui a mis par écrit la pensée du Hari qui n'écrivait pas, son élève, Rabbi Chaim Vital. Lorsqu'on parle de Sar Haolam, le prince du monde, c'est celui qui s'occupe de l'équilibre du monde. Ça veut dire quoi l'équilibre? Plus haut, nous avons vu que la mesure de rigueur, midat adin, la mesure de justice, la mesure de rigueur prenait la parole. Vous savez que la mesure de rigueur, c'est une mesure parmi d'autres. Il y a d'autres mesures. Il y a midat rachamim, la mesure de miséricorde, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a des mesures tranchées, c'est-à-dire pour qualifier, comme on dirait, pour qualifier une valeur. En français, on parle, en langue européenne, on ne va pas parler de mesures, on va parler des valeurs. Dans la théologie, notamment la théologie négative de l'Espagne, on parlera de midat comme d'un attribut divin. Dieu n'est pas une somme d'attributs, n'est pas une somme de mesures. C'est-à-dire qu'il fait attention. C'est sa manière à lui de s'exposer devant l'humain. Il entre en relation avec l'humain par les 13 midot, les 13 mesures, par de la miséricorde, par de la rigueur, par ceci, par cela. Les 13 mesures, vous les trouvez dans toute encyclopédie, dans vos livres de prière, etc., de prière du matin. Mais Dieu n'est pas que la somme de mesures. Je dirais, il n'est pas la somme de mesures. Sinon, c'est une totalité. Et la notion même de totalité, nous l'avons dit en exergue avant de commencer la première étude, mardi dernier, à midi et quart.
j'ai fait un petit paragraphe pendant 10 minutes pour parler de la transcendance. Si Dieu était la somme de mesures, il serait une totalité, donc il ne serait plus une transcendance. On est bien d'accord. Il y a une contradiction, une opposition entre la notion de transcendance, nous l'avons définie la semaine dernière, je n'y reviens pas, ce qui relève de l'incommensurable, je l'ai dit, et la notion de totalité. Ce que Lévinas appelle dans son livre majeur de philosophie, totalité et infini. Il aurait pu mettre totalité et transcendance. Voilà. Alors, la mesure de rigueur, c'est une mesure qui défend ses intérêts. C'est-à-dire, c'est comme une voix qui parle dans l'intérêt d'un attribut divin. Vous avez des gens dans la vie qui sont, je dirais, construits autour de la mesure de rigueur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas de miséricorde, ils n'ont pas ceci. Par contre, du côté de la justice et de la rigueur, ils sont extraordinaires. Je ne vais pas vous citer des noms de personnages vivants ou décédés, ce n'est pas l'objet de notre étude. Mais vous avez des gens qui ont trop de rigueur et qui manquent de miséricorde. Tout relève du droit, de la justice, donc de la rigueur. Et toute contradiction avec la rigueur dans toute sa plénitude, ou toute opposition à la rigueur dans toute sa plénitude, apparaît comme, pour le moins, une insuffisance, voire comme un défaut, et au pire, comme une transgression. Et vous avez, en renversant les choses, des gens qui incarnent la miséricorde, la bonté. Il y a des gens qui sont trop bons, qui sont trop miséricordieux, et la mida, la mesure de rigueur, en souffre, c'est-à-dire est déficitaire de ce fait. Elle ne peut pas s'exposer, être perçue, être ressentie comme importante, suffisamment importante, du fait qu'une autre mida prend le dessus, etc. Le Sar HaOlam, le prince du monde, est simplement celui qui équilibre le niveau d'apparition dans le monde ou chez des êtres humains des diverses mesures de sorte qu'aucune ne prenne le dessus sur l'autre. Et on comprend que de ce point de vue-là, il est, le prince du monde, le délégué, le représentant du divin dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il s'assure, parce que lorsqu'on parle de maître du monde, Ribono Shel Olam, ce n'est pas simplement parce qu'il est le créateur du monde. Être le maître juste, c'est-à-dire qu'il assure un bon équilibre entre les midotes pour que le monde ne penche pas du côté d'une certaine mesure et fasse souffrir l'humanité d'une insuffisance des autres mesures. Donc il les tient en équilibre. Et c'est parce qu'il les tient en équilibre que la présence divine peut s'exposer par ce que l'on appelle la révélation par la parole, c'est-à-dire la révélation au Sinaï d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Il lui parle, il lui enseigne. Et il ne peut pas y avoir d'équilibre entre les midotes s'il n'y a pas de Torah orale. Parce que tout texte écrit, toute version écrite de la parole, automatiquement décante la parole, j'allais dire en genre, en catégorie. Alors à certains moments, on a l'impression d'une très grande violence, d'une très grande volonté divine de privilégier la dimension de rigueur, et à d'autres moments, autre chose. Or, ce qui est obligatoire, je dis bien obligatoire, et ce sur quoi insiste la tradition orale, c'est qu'à tout moment, on sache que c'est l'équilibre des midotes qui est respecté. Et quand la midata din, par exemple, elle est un peu trop explosive dans le texte, quand Dieu se met en colère, se fâche, etc., ce n'est pas parce qu'il se laisse emporter, ce n'est pas parce qu'il est aveuglé, c'est en réalité
pour remettre de l'équilibre là où la mida contraire ou opposée est en train de prendre le dessus. Donc, quand un bâton est tordu à droite, on le tord un peu plus à gauche pour qu'il revienne au centre. Je referme la parenthèse que ferait un kabbaliste à ce sujet, que je ne suis pas. Donc, qu'est-ce que le Sar HaOlam, le prince du monde, a dit? Ribono shel olam, maître du monde. Revenez à la traduction. La terre, puisque le mot terre n'est pas prononcé, mais c'est d'elle qu'il s'agit, Tiviono ase le tzadik ze. La terre a ainsi donc réalisé l'objectif désiré par ce juste. Et regardez la petite note 82 en bas de page. Et par conséquent, Chizkia ou Ézéchias est digne de l'honneur d'être le Messie. Ou bien, selon Rashi, réalise donc à présent le désir de ce juste, c'est-à-dire que la terre réalise maintenant le désir d'Ézéchias, à savoir d'avoir les moyens d'être le Messie. Ou bien, selon le Maharsha, Rabbi Shmuel Edel, ça c'est un commentaire du début de la Renaissance, la terre a réalisé ainsi ce qui est cher à Dieu, à savoir d'entendre les chants de louange, et cela pour le compte de ce juste. Simplement un changement d'interlocuteur. À qui s'adresse la terre? Et les commentaires ne sont pas tous d'accord pour savoir qui est l'interlocuteur privilégié de la terre, ou plutôt qui la terre veut honorer de la sorte. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Ézéchias? Est-ce que c'est tout le monde? Voilà, c'est trois niveaux de lecture différents. Maintenant, je reviens à notre texte. Donc, le prince de l'univers a dit devant Dieu, maître du monde, la terre a donc ainsi réalisé l'objectif désiré par ce juste, qu'est le roi Chizkiyahu Ézéchias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la terre, selon le prince de l'univers, a rétabli l'équilibre grâce au Shirot de Tishbachot. Elle a pris sur elle, parce que peut-être le fait qu'il n'ait pas fait lui-même pouvait faire pencher la balance du côté de quoi? Du côté d'une trop grande rigueur et d'une insuffisance de quoi? Je ne dirais pas de miséricorde, même si je le pense, mais ce que j'ai appelé la parole intime, la parole poétique, la parole qui vient du fond de nous, qui dit, qui verbalise avec nos mots ce que nous vivons, ce que chacun vit. Eh bien, comme il ne l'a pas fait, la terre l'a fait à sa place et l'équilibre est ainsi restitué. Et quand cet équilibre est restitué, alors on peut dire que le Messie peut venir. Et celui qui l'a suscité, qui l'a provoqué, qui l'a favorisé, est appelé Messie potentiel. Il n'y a de venue du Messie que lorsqu'il y a un équilibre entre les midotes. Attention à la surestimation ou à la survalorisation de certaines midotes au nom de l'accélération de l'histoire, c'est-à-dire dont certains pensent qu'il peut nous conduire à la venue du Messie. On l'a très souvent vu dans l'histoire. On a forcé le trait sur certaines midotes pour accélérer la venue du Messie, et ça s'est très mal terminé. Ce texte en est en quelque sorte l'antidote, c'est-à-dire une manière de nous dire faites très attention à ne pas faire venir un Messie prématurément et qui ne le serait pas. Et donc cette restitution des échanges permet, si vous voulez, de reconstruire ou disons de dessiner les zones de discussion entre des forces contraires qui privilégient ou qui empêchent la venue du Messie. Voilà, je pense que c'est super. On va s'arrêter là pour la lecture et la traduction assistée aujourd'hui. On n'a rien expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce type de traduction, celle que je nourris, j'essaie de reconstituer, je dirais, les cadres du raisonnement, les cadres des échanges, les cadres des pensées
des maîtres de la Gemara lorsqu'ils s'expriment de la sorte. Mais je n'ai pas commencé à commenter le texte. Un petit peu pour la traduction assistée, mais une seconde. La première chose qu'il nous faudra faire la semaine prochaine, je voudrais terminer la semaine prochaine la lecture de ce paragraphe jusqu'à l'histoire de Douma, la voix de Douma, mais exclu. C'est-à-dire le dernier paragraphe de la traduction, je ne vais pas le traduire en traduction assistée comme je l'ai fait aujourd'hui pour le reste. Je ne vais pas le faire la semaine prochaine. Mais j'ajoute une chose. La première chose qu'il nous faudra faire ensuite, c'est reconstruire, je dirais, le contexte historique et qui se trouve dans le livre des rois, de la chute du royaume du Nord, du comportement du roi du royaume du Nord vis-à-vis du royaume du Sud, sur fond d'attaque de Sancheriv, qui va détruire le royaume du Nord, qui aurait pu détruire le royaume du Sud, nonobstant des miracles, on verra à quel prix, et repousser d'un siècle la destruction du temple et la destruction du royaume du Sud. Et j'ajoute une dernière chose, cette restitution historique est très importante, parce que la parole de Yeshaya est une parole qui s'inscrit dans un moment déterminé de l'histoire, dans un contexte très précis. Et vous allez vous rendre compte, on l'avait déjà remarqué la semaine dernière, un tout petit peu, que lorsqu'on regarde le contexte des versets qui sont cités, de Yeshaya ou du prophète Isaïe, qui sont cités dans ce texte, on se sent très vite porté sur des problématiques théologiques. Parce que ce sont des versets qui sont précisément utilisés ou qui ont été utilisés par le christianisme pour se différencier du judaïsme, pour relire le texte prophétique autrement. Donc, il est important pour nous, pour notre culture personnelle, et ce texte y participe, de regarder ces contextes, de voir les diverses possibilités de lecture, vers où ils conduisent, et ne pas se suffire d'une seule voie de traduction, parce que vous savez, trouver des dénominateurs communs à différentes choses est relativement facile. Il suffit de positionner les objets de sorte qu'il y ait toujours un point commun. Mais on finit par oublier d'autres lectures et où des points communs à d'autres lectures pourraient aussi se retrouver. C'est ce que nous devons faire ensemble. Je vous remercie pour vous. Voilà. Écoutez, je pense qu'on peut remercier